Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un exercice beaucoup plus simple que celui d'hier. C'est vrai qu'hier je vous avais gratifié d'un niveau 3. Celui-ci on peut raisonnablement le qualifier de niveau 1, mais malgré tout vous connaissez la logique, ça reste un puzzle. Donc il faut prendre un peu de temps pour le résoudre et ne pas trop se précipiter sur les coups les plus évidents. Ceci étant, il vous reste une dame, deux tours, contre une dame, un fou et un pion du côté noir. En plus, la position noire est quand même très étriquée. Comment est-ce que vous allez mater en deux dans cette position? Il n'y a qu'une seule et unique façon de le faire. Donc, trouvez le bon coup et résolvez ce problème. À vous de jouer, mettez en pause, utilisez si nécessaire l'échiquier virtuel pour vous aider. Et puis, on se retrouve juste après la pause. Bon courage à vous, bonne réflexion. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va. On travaille sur cette position. Alors, peut-être que certains, dans un premier temps, ont pensé à reprendre la dame. C'est vrai que ça donne envie de prendre ici. Les noirs doivent reprendre la tour. Mais malheureusement, derrière, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de mat en 1. On ne peut pas venir ici. Ça ne suffit pas puisque les noirs peuvent encore avoir des cases de sortie. Donc, on oublie la reprise de la dame instantanée. Peut-être que certains ont envisagé de reprendre le pion, pourquoi pas, en se disant un petit peu la même logique. La dame ne peut pas reprendre la tour puisqu'elle est clouée. Donc, c'est le roi qui reprend. Malheureusement, si vous faites ça, eh bien, vous pouvez faire éventuellement un échec, mais encore une fois, il y a des cases de sortie pour le roi, et il y a même la possibilité pour le fou de revenir. Donc, dans un sens ou dans un autre, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de mat en deux comme ça. Alors, on va plutôt essayer de le résoudre par la logique, plus que par des coups d'essai. Alors, qu'est-ce qu'il faut observer? Évidemment, on observe que la tour cloue complètement la dame noire. Donc, a priori, il faut pas enlever ce clouage, ça serait dommage parce que il y a un gros danger si vous le faites, si vous mettez par exemple, votre tour ici, eh bien les noirs vont pas s'embêter, ils vous matent automatiquement parce qu'il y avait quand même ce gros danger depuis le début. Donc on en conclut assez facilement que la tour doit rester sur la 6e rangée et probablement au même endroit. Alors on observe également que la dame cloue le fou. Donc si on bouge la dame sur une autre case, peut-être n'importe laquelle ici, eh bien le fou va reprendre l'une des deux tours et derrière on ne pourra plus mater. Donc on en conclut assez facilement qu'il faut garder ce clouage en place. Il est important. Et donc, puisque la tour ici doit rester sur la 6e et qu'on ne peut pas enlever le clouage du fou, eh bien raisonnablement on en conclut qu'il fallait déplacer la tour. Mais où la déplacer? Si vous avez envisagé le déplacement de cette tour en B4, à ce moment-là, vous vous êtes peut-être dit, eh bien, les noirs vont reprendre ici, je vais peut-être pouvoir les mater. Le problème, c'est que non, évidemment. C'est vrai que la dame ne peut pas protéger le roi ne peut pas bouger, mais le fou peut revenir ici, gagner un temps, et vous empêcher de mater en 2, vous materez en 3 dans cette configuration. Donc l'idée était bonne, mais ça ne marche pas complètement. Le bon coup, j'espère que vous l'avez trouvé. Il fallait envisager le déplacement de cette tour, effectivement, mais en C4. En C4, à ce moment-là, tout fonctionne. On va voir. Donc si la dame reprend cette tour, à ce moment-là, elle reprend en plus sur échec, donc il faut forcément s'en débarrasser. Et bien cette fois-ci, vous reprenez la dame avec la tour et vous avez conservé le clouage, comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, de la dame sur le fou. Donc le fou ne peut pas reprendre et le roi ne peut pas se dégager de cette position. Il y a bien échec et mat. Si c'est le fou qui reprend la tour, à ce moment-là, la dame est toujours bien placée pour reprendre le fou. Et il y a bien échec et mat ici, puisque la dame est toujours clouée par l'autre tour, et votre roi bloque les deux cases de sortie. Donc il y a bien un mat comme ça. Si les noirs avaient poussé le pion pour dire je ne fais rien de particulier et je pousse le pion, à ce moment-là, la tour peut également prendre le pion et avec le clouage du fou, il y a bien échec et mat dans cette position et donc ça fonctionne également très très bien. Et dernière possibilité, si c'est le fou qui avait repris cette tour, pourquoi pas, on se dit là, ça peut être assez puissant, d'autant qu'en plus, ils reprennent sur échec. Et bien là, comme tout à l'heure, vous pouvez remettre la tour qui recloue la dame, et votre dame qui était toujours bien placée fait bien un échec et mat dans cette position. Donc quelle que soit la réponse des noirs, il y avait bien mat. Et bien voilà, j'espère que vous avez été nombreux à le trouver. Celui-ci, il était quand même beaucoup plus simple qu'hier. J'espère surtout qu'il vous a plu. Dans ce cas-là, mettez bien un pouce en l'air à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bonne journée à vous. À bientôt. Ciao.